représenter au Parlement français, d'autant que c'est un pays qui aujourd'hui a subi la crise, à qui on parle de reprise, mais on a pu le constater tout au long de la campagne, c'est également un pays qui aujourd'hui reste inquiet. Je vous arrête, Gilles. Il est 20 h. Voici tout de suite l'estimation CSA pour France 3. Regardez. Grosse surprise, vous le découvrez en même temps que nous, c'est Lionel Jospin qui arrive en tête. Il est crédité dans notre estimation de 20 h de 22,7% des suffrages. Et il affrontera au second tour Jacques Chirac, le maire de Paris, qui est crédité de 20,7% des suffrages. Le Premier ministre candidat, Édouard Balladur, est coiffé sur le poteau. Il remporte 20,2% des suffrages. Second tour donc, entre Lionel Jospin qui arrive en tête et Jacques Chirac, le maire de Paris, crédité de 20,7% des suffrages. Derrière, gros score, vous le voyez pour Jean-Marie Le Pen, crédité de 15,4%. Un point de plus par rapport à 1988. Robert Rue, le candidat communiste, est crédité de 7,4%. Philippe de Villiers de 5,3%. En 7e position, nous allons le voir apparaître maintenant sur le petit écran, Arlette Laguillet, créditée de 5%, devant Dominique Voynet, 3,1%, et Jacques Cheminade, 0,2%. Il y aura donc un duel gauche-droite au deuxième tour, schéma classique, dans un mouchoir. Mais la grosse surprise, c'est effectivement Jospin en tête. Exactement, à première vue, en tout cas c'est un scénario plus classique en tout cas de la vie politique française qui est en train de s'accomplir ce soir. Un duel gauche-droite comme on a vu en 88, comme on a vu en 81 et 1974. C'est apparemment en tout cas un modèle traditionnel. Voilà en tout cas pour la surface. Mais c'est vrai que derrière il faut regarder de très près les chiffres car il y a en effet des surprises. À droite, on est dans un cas de figure totalement inédit avec deux candidats au coude à coude, même si pour l'instant, d'après notre estimation, Jacques Chirac figure donc et qualifié pour le second tour. Mais la grande surprise, effectivement, le premier phénomène intéressant, c'est le bon score de Lionel Jospin qui franchit la barre des 20%. Ça signifie donc que la gauche non seulement n'est pas éliminée, mais Lionel Jospin aborde en tête le second tour de ces élections, c'est important. Cela signifie que la gauche remonterait par rapport aux deux scrutins précédents, c'est-à-dire de 93, les législatives de 93, et également les européennes de 94. C'est donc la première surprise du jour. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, tous les candidats sont dans un mouchoir, en tout cas pour les trois grands candidats. Et puis on peut remarquer également le score des autres candidats, notamment de Jean-Marie Le Pen et Philippe de Villiers, qui, à eux seuls, tous les deux, si on additionne ces voix, eh bien ce score ressemble quasiment au score de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, apparemment, dans la dernière ligne droite, s'est bien tassé par rapport, en tout cas, au sondage précédent. Sans plus tarder, on va appeler les différents QG pour les premières réactions. On commence